Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse et que la bénédiction du Père omnipotent soit avec son Église. Les yeux du Dieu Tout-Puissant sont sur nous, sur notre Église, particulièrement sur ce lieu, gloire à notre Seigneur, en compagnie de son peuple et pour la promesse à son Église, pour l'amour de notre sœur Maria-Louisa, notre maître. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons exprimer à Dieu cette joie que nous sentons tous, parce que nous vivons au milieu de la joie, la paix. Et aujourd'hui, Dieu accomplit une promesse. Ainsi, nous allons nous adresser à lui et lui demander son soutien et que cette réunion, telle qu'il l'a annoncée, soit d'une grande bénédiction. Ainsi que prions. Dieu de la gloire, Père bien-aimé, Père céleste, comme il est beau de méditer sur ce que nous disons, comme il est beau de savoir que tu es attentif à nous écouter et pour cet amour si grand que tu as envers nous. Nous te demandons, Seigneur, ce soir, au nom sacré de ton Fils, Christ Jésus, que, Seigneur, tu descendes, que, Seigneur, tu te manifestes, que ton pouvoir nous entoure, que ton Saint-Esprit nous prenne, nous remplisse, nous sature. Cette bénédiction pour l'âme, pour cela, Seigneur, Père très haut, en connaissance de cause et comprenant, sachant que tu es ici, nous te demandons, Seigneur, ton soutien. Nous te demandons, Seigneur, que tu te complaises en cette réunion, que toi-même tu as préparé, Seigneur, parce que tu es maître de tout destin, de tout mouvement de l'homme. Bénis ton Église dans le monde entier, Seigneur. Bénis cette œuvre glorieuse. Bénis notre sœur Maria-Louisa. Bénis ton peuple, tout ton peuple, Seigneur très haut. Et que ce soit une joie permanente de nous réunir pour la gloire et la louange de ton nom. Nous te disons tout cela, Seigneur. Nous t'exprimons tout cela, Seigneur bien-aimé, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Loué et exalté soit pour toujours le nom de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter avec joie à notre Seigneur des cantiques et aujourd'hui cantique 101. Non pas à nous, ô Éternel. Chantons au Créateur. Oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, no a nosotros, oh Jehová. Nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová. Et gloire à notre Seigneur. Le moment est venu de cette promesse tant attendue, tant désirée. Recevons avec tout notre amour, avec l'amour de notre cœur et la gratitude de notre être à notre maître bien-aimé, à notre sœur Maria-Louisa Perakiv. Et je vous laisse avec elle. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse.
bonjour ou bonsoir pour tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo dans tous ces pays lointains. À cause de l'horaire, que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu envoie des pluies de bénédictions à tout celui qui veut le suivre, à ses croyants, à ses serviteurs, à tous à qui Dieu aime. De grandes salutations remplies de tendresse à vous tous, vous qui êtes ici, et aux frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo. De grandes salutations très chaleureuses, que Dieu vous bénisse grandement. Et que les questions d'aujourd'hui et les réponses qui vont être données soient d'édification spirituelle pour tous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc profiter du temps au maximum. Nous allons lire le psaume 80. Car rappelez-vous que nous trouvons dans les études bibliques en train de lire tous les psaumes pour méditer en doctrine, pour apprendre à louer le Seigneur, pour apprendre beaucoup de mots, beaucoup de phrases par cœur, pour ainsi les répéter à notre Dieu toutes les fois que nous sommes devant sa présence, devant la présence de Dieu pour louer, pour prier. Car beaucoup de fois, notre répertoire se restreint, nous avons peu de mots, alors il est bon de les reprendre ici des psaumes. Tous les psaumes, il s'agit de paroles de louange pour Dieu. À partir de là, nous apprenons aussi pour glorifier le nom du Seigneur. Les psaumes, il s'agit d'une inspiration divine, il s'agit de prophéties que le Seigneur a données à l'époque du roi David, aux chanteurs d'Israël qui y avait dans le temple anciennement. Le Saint-Esprit les remplissait et ils commençaient à chanter, à louer le Seigneur et à prophétiser. Et parmi toutes ces choses, nous avons les psaumes en tant que démonstration de preuve et nous trouvons toutes les paroles de louange pour le louer. Nous trouvons aussi comment le Seigneur Jésus-Christ était ce haut-parleur entre l'homme et Dieu ou entre l'être humain et Dieu. Le Seigneur était l'intermédiaire pour demander de la miséricorde pour chacun d'entre nous et nous lui rendons grâce à notre Dieu pour exister, car Dieu vit, car Dieu se manifeste. Car Dieu parle aujourd'hui, car Dieu accomplit toutes les promesses. Et ces promesses que le Seigneur a faites à Abraham, à Isaac, à Jacob et à tous ces personnages, Dieu leur a fait des promesses merveilleuses. Et voici ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'Église du Seigneur, il s'agit d'une grande démonstration accomplie lorsqu'il disait à Abraham qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, par la foi qu'Abraham eut en Dieu, pour avoir cru en Dieu et lui avoir été obéissant. Ainsi est cette foi. Et Dieu lui a fait cette promesse merveilleuse. Et nous, aujourd'hui, nous sommes ici en train de jouir de toutes ces bénédictions. Et je suis très émerveillée de voir de quelle façon Dieu a permis. Qu'en cette époque que nous sommes en train de vivre, Dieu a permis que la technologie évolue et que les nations, ainsi que toutes les personnes, peu importe où elles vivent, dans n'importe quel coin du monde, aient l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Les personnes ont l'opportunité de chanter au Seigneur, et c'est quelque chose de merveilleux que nous n'avons jamais eu, nous n'avons jamais pris en compte toutes ces choses. On n'aurait jamais imaginé que toutes ces choses allaient se produire de cette façon. Et aujourd'hui, nous voyons tant de personnes qui sont évangélisées à travers les réseaux, à travers Internet. Beaucoup de personnes reçoivent la parole du Seigneur et de cette façon, nous voyons l'accomplissement de l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses apôtres lorsqu'il leur a dit « Allez dans le monde entier et prêchez ». Mais le Seigneur n'a pas voulu dire aux disciples ce qui allait se produire, car à ce moment-là, sûrement les disciples auraient pensé « Le Seigneur ne raconte que des folies ». Mais aujourd'hui, réellement, le monde va être évangélisé de cette façon à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Le monde sera évangélisé. Plus personne
ne pourra se justifier devant Dieu en disant « Moi, personne ne m'a prêché, personne ne m'a parlé de Dieu, personne ne m'a enseigné. » Car la parole de Dieu et sa manifestation sont là, il y a tous les témoignages et toutes les choses que nous avons encore la capacité de réaliser autant qu'être humain sera prospéré et Dieu appuiera absolument tout. Donc le travail que nous avons dans le présent et dans le futur pour les futures générations, il y a beaucoup de travail pour continuer à évangéliser le monde en parlant aux personnes que Dieu existe, car c'est très triste que dans beaucoup de lieux, on ne mentionne même pas le nom de Dieu. Les personnes ne connaissent pas Dieu, n'ont pas écouté parler de Dieu, mais le plus beau, c'est lorsque le Saint-Esprit parle à ces personnes. Alors qu'on n'avait jamais enseigné que Dieu existait, le Saint-Esprit leur parle. Le plus beau, c'est de voir comment ces personnes sont convaincues, croient et disent réellement Dieu existe. Il existe un être suprême, un être supérieur. Nous rendons grâce à ce Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce Dieu que nous servons. Nous donnons gloire à notre roi. Nous allons donc lire dans le psaume 80. Il est écrit, le psaume 80. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Le Seigneur ici est en train de nous raconter à nous, les êtres humains, en train de nous dire qu'il habite parmi les chérubins. Mais le Seigneur, s'il aurait dit, juste à travers le Saint-Esprit, qu'il vit parmi les chérubins, et ne nous raconte pas comment sont les chérubins, alors chacun d'entre nous, dans notre propre imagination, nous allons commencer à dire, bon, comment est un chérubin? Qu'est-ce que cela est? Qu'est-ce que c'est? Mais Dieu savait que l'être humain, il fallait lui donner toutes les explications, et le Seigneur a ordonné à Moïse, lorsqu'il allait bâtir le temple du Seigneur, ce tabernacle, sa tente, que dans le lieu très saint, parmi tant de choses qu'il fallait réaliser par rapport à ce lieu très saint, il disait qu'il fallait créer et bâtir 2 chérubins face à face devant l'arche, car c'est là où Dieu allait se manifester. Qu'il fallait créer ces 2 chérubins. Ainsi l'a fait Moïse. Car Dieu voulait enseigner aux personnes par la suite qu'il vit parmi les chérubins. Comme il est écrit ici dans ce psaume, qu'il est assis sur les chérubins, rempli de sa splendeur. Et quelqu'un peut demander, est-ce de l'idolâtrie? Le Seigneur n'a jamais dit qu'il fallait vénérer ces chérubins. Voici ce qu'il a ordonné à Moïse, que tout simplement, qu'il fallait les établir, les poser là, devant. C'était un ordre et il fallait obéir. Mais il n'a pas dit de les honorer. Car dans la loi, nous trouvons lorsque le Seigneur disait aussi à Moïse, « Enseigne à mon peuple qu'il ne fasse aucune image de moi, ni d'être humain, ni d'oiseau, ni de reptile, ni tout ce qui vit dans le ciel ou sur terre, qu'il ne crée aucune image, car Dieu est un Dieu d'esprit. » Cependant, le Seigneur, pour que nous puissions mieux comprendre sa gloire, il dit, « Fais paître ce troupeau comme ce berger divin qui est là pour garder et conduire ces brebis dans tous les lieux du monde où il y a des brebis. De cette façon, les personnes comprendront mieux qu'est-ce qu'un pasteur ou un berger qui conduit ces brebis, car il y a des lieux où il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de berger, mais maintenant, grâce à la technologie, on peut savoir qu'est-ce qu'un berger. Et ainsi est Dieu avec nous, comme ce berger qui fait paître son peuple, ses croyants, et nous sommes tous des brebis. Et le Seigneur dit, « Tu es assis parmi les chérubins, car effectivement le Seigneur paraît dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa magnificence. » Puis, dans le verset suivant, il est écrit, « Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta face et viens à notre secours. » Lorsqu'il dit « viens à notre secours », nous voyons ici les réchappés en parlant et suppliant le Seigneur de les sauver. Car le peuple ancien était persécuté par les autres nations. Ils étaient en train de mourir, de souffrir,
et ils demandaient au Seigneur, il s'agit d'une prophétie. Dieu savait ce que le peuple ressentait, ce qu'il allait vivre, ce qu'il allait expérimenter. Dieu savait ce qui allait se produire dans les jours suivants, dans le futur. C'est pourquoi le Saint-Esprit parlait à travers de la bouche de tous ces chanteurs. Ici, nous avons que c'était ce groupe d'Asaph, les chanteurs qui se trouvaient là en train de prophétiser toutes ces merveilles. Et dans le verset suivant, il lui dit « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Ainsi, est ce restant du peuple s'est réchappé parmi lesquels est venu le Seigneur Jésus-Christ et nous-mêmes. Gloire à notre Dieu. L'Éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'y-tiras-tu contre la prière de ton peuple? Physiquement, le Seigneur s'était irrité contre le peuple et ne les écoutait plus. Verset suivant. Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. Ce restant du peuple en train de parler. Pourquoi ces réchappés disent cela au Seigneur? Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, aux nations voisines, et nos ennemis se raillent de nous. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que le peuple d'Israël était ce peuple unique, particulier, un peuple très spécial que Dieu allait bénir. Et Dieu n'allait pas tant s'inquiéter pour le reste des nations. Et comme ce peuple, du côté physique et matériel, a échoué devant Dieu, Dieu a permis que les nations voisines viennent pour les persécuter, les détruire et leur faire du mal. C'est pourquoi ce restant du peuple se trouvait là au milieu de ce peuple. Il était là-bas. Ce restant de peuple péchait, car tous étaient en train de pécher, tous étaient en train d'échouer devant Dieu. Et ces personnes parlaient et disaient, Seigneur, regarde que tous se moquent de nous. Pourquoi nous ne sommes-nous plus ce peuple spécial pour toi? Et cela peut se produire de même pour nous. Nous disons que nous sommes l'Église du Seigneur, que nous sommes les croyants du Seigneur, ses fils. Mais si certains d'entre nous échouons devant Dieu et nous commençons de nouveau à vivre dans le péché et être constants dans le péché, alors Dieu va nous livrer aux mains de notre ennemi et le diable vient faire beaucoup de mal. Et ensuite nous allons nous plaindre en disant « Que diront les autres ?» Les personnes vont me critiquer, vont murmurer en disant que je suis un fils de Dieu et pourquoi suis-je en train de souffrir, en train de vivre cette calamité, cette souffrance, cette maladie, cet accident, pourquoi je vis dans la pauvreté? Tous se moqueront de moi, alors que je disais que j'étais dans une église où Dieu parle et où Dieu rend heureux l'homme. Que diront-ils? Mais cela peut se produire si nous retombons, si nous régressons, et si nous ne sommes pas fermes, et nous ne continuons pas, et nous persévérons pas dans le chemin du Seigneur pour vivre dans la sainteté. Alors, nous allons dire la même chose que disait ce restant du peuple. On se moque de nous. Dans ce verset, il dit, « Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. » Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Ici, il commence à sensibiliser le cœur de Dieu. Ce restant du peuple commence à sensibiliser le nom de Dieu en disant « Seigneur, tu avais arraché de l'Égypte une vigne », faisant référence à Moïse avec le peuple d'Israël lorsqu'ils vivaient en Égypte et qu'ils ont dû partir de là-bas même si Pharaon les détenait, mais Dieu les a fait sortir de servitude dans laquelle ils vivaient. 430 années ils ont vécu esclaves en Égypte. Donc il est écrit ici, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle. » C'est-à-dire, une fois qu'ils sont partis d'Égypte, ils ont dû se battre avec beaucoup de rois qui se trouvaient dans cette région, dans ce territoire, tant dans le désert, dans différents lieux. Il y avait des villes qui étaient gouvernées par des rois. Et Dieu envoyait l'ordre à Moïse de se battre contre eux pour ainsi prendre possession du territoire. C'est pourquoi
le Seigneur dit qu'il a fait place de ces territoires pour qu'ils puissent traverser et continuer leur chemin, ce parcours pour aller vers le pays du Canaan. Donc ce restant du peuple dit à Dieu, « Tu as arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé les nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre, les montagnes étaient couvertes de son ombre. » Les montagnes représentaient les rois de tous ces pays, et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve, faisant référence à l'accroissement du peuple, si nombreux en tant que personne. Verset suivant. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Ici, ils disent, Seigneur, à ce peuple, là se trouve ton Église, cette Sion, cette Jérusalem. Pour ce restant du peuple, pourquoi viennent toutes les personnes étrangères pour profiter des bénédictions que tu nous as données? Maintenant, aujourd'hui, ils nous dépouillent, on ne peut plus en profiter. C'est eux qui profitent et réjouissent de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. Car on nous ôte la vie, on nous persécute, on nous donne même la mort à l'épée, on nous envoie des maladies comme de la peste. Nous sommes donc les moqueries de toutes ces nations. Voici en quelques mots ce restant du peuple disait toujours à notre Dieu, pour qu'il puisse se remplir de miséricorde devant eux. Cependant, il continue à dire, le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture, c'est-à-dire cette vigne que Dieu avait fait sortir d'Égypte, d'autres étaient en train de profiter et de s'en réjouir. C'est pourquoi il la compare à un sanglier. Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Il parle à travers des métaphores, d'images, de quelle façon le peuple souffrait les conséquences de leur péché, les conséquences de leur endurcissement de cœur, de leur rébellion, de leur obstination, car Dieu les avait livrés aux mains étrangères pour leur faire du mal. Nous voyons donc ici la prière, cette supplique à Dieu. Continuons à lire le verset suivant. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. Faisant référence au peuple d'Israël, spécialement à Jérusalem. Donc protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ici nous voyons que Jérusalem était détruite. Nous voyons que dans ce verset, il y a eu cette ville incendiée, ainsi que le temple que Salomon avait bâti pour Dieu. Tout était tombé en ruine. C'est pourquoi il est écrit, elle est brûlée par le feu, cette vigne, elle est coupée, cette vigne que tu as sortie d'Égypte. Voici ce que dit ce restant du peuple, Seigneur. Ils périssent devant ta face menaçante, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face, et nous serons sauvés. Et tout ceci s'est accompli. Qui a fait toute cette chose? Le Père a écouté la prière. Réellement, il l'a écouté, car ensuite il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour restaurer ce qui s'était perdu, tout ce qui avait disparu, tout ce qui s'était détruit, brisé, il a restauré. Le Seigneur remplit de splendeur sa face, avec la présence du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Il dit, nous serons sauvés, car le Seigneur Jésus a dit oui. Ceux qui croiront en moi, qui auront cette foi, ceux qui me suivront, qui me seront fidèles, jusqu'au dernier jour, ces personnes seront sauvées. Gloire à notre Dieu! Donc ici, quelle prière si merveilleuse de cette prophétie et de cette manière de comment Dieu écoute, mais aussi a exaucé, il a accompli, il s'est rempli de miséricorde vis-à-vis de ce restant du peuple, car le Seigneur ensuite est venu pour restaurer. Et nous réjouissons, nous, aujourd'hui, de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois.
le Seigneur des Seigneurs, alors que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu. Et de cette façon, avec cette même allégresse, car Dieu est avec nous, Dieu nous écoute, car Dieu nous parle, il nous fait des promesses, il nous accomplit, il nous exauce. J'ai des témoignages, mais comme il s'agit de témoignages personnels, donc parfois, je m'abstiens de les dire. Mais bon, je vais vous raconter un peu de mon témoignage. Prenez en compte que je sais qu'on va me voir dans le monde entier. Prenez en compte qu'on va m'écouter dans le monde entier. Car dans les réseaux sociaux, les statistiques disent qu'à peu près 228 pays écoutent les chants, les hymnes, les cantiques, gloire au Seigneur. Mais je m'en souviens qu'il y a à peu près 45 ans en arrière, le Saint-Esprit me disait « Par ta voix, beaucoup de personnes vont se convertir et viendront à l'Église. » Par le fait d'écouter ta voix. Et je disais, Seigneur, je ne suis pas une chanteuse professionnelle. J'ai commencé à chanter, je m'en souviens, à partir de 4 ans, j'ai commencé à chanter toutes les musiques que j'entendais dans la radio. Je les apprenais et je les chantais. Ça, je m'en souviens. À voix haute même. Je criais presque en train de chanter. Mais je n'ai jamais été une chanteuse professionnelle, je n'ai jamais pris des cours de chant, mais lorsque je suis arrivée à l'église, lorsque j'ai connu l'église du Seigneur, j'ai beaucoup aimé chanter les hymnes, les cantiques, et je les ai tous appris par cœur, et j'ai appris beaucoup de cantiques. Car anciennement, j'avais une très bonne mémoire. J'écoutais un cantique une fois, et ça y est, j'enregistrais de suite la mélodie, ainsi que les paroles. Et je chantais beaucoup au Seigneur. Et c'est ainsi, lorsque j'ai commencé à me préparer, à apprendre à lire les partitions, à comprendre les portées, car il fallait chanter à Dieu. Et j'ai commencé à apprendre des cours d'accordéon. Ce fut la première chose. Et je me suis dédiée à faire toutes ces choses avec tout mon cœur pour Dieu. Et c'est lorsque le Seigneur me disait qu'avec ma voix, beaucoup de personnes allaient venir à l'église et allaient se convertir à Dieu. Et j'ai écouté les premiers témoignages à peu près 5 ou 10 ans après avoir écouté cette prophétie. J'ai voyagé au Panama et les sœurs me disaient « Sais-tu pourquoi je suis ici dans cette église ?» Car je vivais dans le voisinage, dans le lieu où vous veniez vous rassembler, les frères et sœurs de Panama se rassemblaient et chantaient les hymnes, ces cantiques. Et elle disait, moi j'écoutais ces chants et cela m'a beaucoup émerveillée et c'est pourquoi aujourd'hui je suis ici dans l'église. Beaucoup de personnes me disaient cela, je suis à l'église pour écouter les cantiques, les hymnes, les cantiques, ces chants. C'est pour cela que je suis venue ici. Et là, je me suis rappelée de ce que Dieu m'avait dit, car Dieu m'avait promis et tout s'est accompli. Mais maintenant je dis, cela continue à s'accomplir. Car, pour moi, c'est très gratifiant de savoir que dans tous ces centaines de pays, on écoute les chants, les hymnes, et je sais qu'il s'agit d'une manière d'évangéliser aussi. Car beaucoup de personnes, comme Dieu l'a dit, qu'allaient se convertir à Dieu, je sais que cela est ainsi, les personnes vont se convertir. C'est pourquoi je parle de la technologie. Toute cette évolution, l'utilisant pour un bien, c'est pour bien, car il faut savoir tout utiliser, que toutes les choses soient utiles, mais pour un bon sens, l'utiliser de manière correcte et non pour un mal. Et tout s'est converti, même par rapport aux choses de Dieu, pour que sa voix soit publiée dans le monde entier, et de la manière de quelle façon beaucoup de personnes vont écouter les hymnes et vont vouloir aller à l'église. Car le message qu'apportent les hymnes, les cantiques est merveilleux. Il s'agit de paroles qui évangélisent, qui se chantent, et comme Dieu l'a dit, beaucoup allaient se convertir, et cela sera ainsi. Je donne donc l'honneur et la gloire à notre Dieu pour toutes ces choses. Et je suis vraiment très fière d'avoir connu ce Dieu véritable. Je suis très heureuse d'être ici dans ce lieu où Dieu se manifeste,
où Dieu nous parle, promet et il l'accomplit. Gloire au Seigneur. Bien, mes frères et sœurs. Nous allons donc maintenant commencer avec notre étude biblique, avec les questions que vous avez apportées. Allez-y, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse. Ma question est dans Luc 12, dans les versets 47 et 48. Oui. Je peux lire ça? Oui. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Sœur, ma question est la suivante. Les chemins du Seigneur, nous avons appris qu'ils sont sérieux. Et à travers ces versets, nous comprenons que plus nous avons de bénédictions, plus de responsabilités nous avons et plus on va nous demander. Pouvez-vous nous donner des conseils à toutes les personnes qui travaillons et ministrons les dons et ceux qui aspirons à le faire et ceux qui travaillent pendant le culte, en traduction, à la sono, du pupitre, pour nous assurer de ne pas prendre les bénédictions et les responsabilités à la légère. Merci, sœur. Bien, mon frère. Nous n'avons pas besoin de savoir ou de dire quel est le travail que nous réalisons dans l'Église, le travail qui se fait ici dans l'Assemblée. Disons qu'il s'agit comme un décor, un élément dans notre vie. Ce qui compte le plus important pour Dieu, c'est qu'au moment où nous écoutons la parole de Dieu, lorsqu'on nous a commencé à nous parler de Dieu, de l'Évangile, on nous a donné la prophétie. Dieu peut-être a exaucé beaucoup de choses de la prophétie. Dieu a fait des miracles dans notre vie, il nous a fait des promesses, elles se sont accomplies. Et nous devons lui être fidèles. Nous devons être fidèles à Dieu, travaillant ou pas dans l'assemblée. Nous devons être fidèles à Dieu jusqu'au dernier jour de notre vie. Si dans l'assemblée, par exemple, on me demande de faire quelque chose, bon, je le fais, car je peux le faire, car je peux réaliser, j'ai le temps. C'est très bien, et je suis très heureuse, et merci. Mais ma vie, c'est être fidèle à Dieu. Alors si dans l'assemblée, on me demande de rien faire, et je suis une simple personne croyante, je viens, je m'assois, j'écoute, je loue le Seigneur, je prie le Seigneur, je glorifie son nom, et tout simplement je fais cela, je dois être avant tout fidèle à Dieu, très fidèle. Le Seigneur parle beaucoup ici de la fidélité, que le serviteur doit être fidèle à Dieu. Et nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous devons donc être fidèles à Dieu jusqu'au dernier jour de notre vie. Certaines personnes, certains frères et sœurs m'écrivent et me disent « Ma sœur, je suis très démotivée, je suis triste, je suis affligée, car dans l'église, j'aidais à réaliser des introductions, je faisais ceci, cela, et soudain on m'a dit qu'on n'a plus besoin de moi, que je ne vais plus réaliser ces tâches. Donc, cela fait qu'en moi, il y ait cette démotivation et je n'ai même plus envie de revenir à l'église. Donc, j'ai répondu à ce frère, je lui ai dit, tu ne t'es pas encore converti à Dieu, car tu vas à l'église parce qu'on te demande de faire quelque chose, une tâche, un travail. Mais maintenant, comme on ne pense plus à toi pour réaliser ce travail, tu veux partir de l'église, alors tu ne t'étais pas converti à Dieu. Il faut se convertir à Dieu. Il faut persévérer et chercher Dieu. Qu'on fasse quelque chose ou pas dans l'église. J'ai pu le comprendre depuis toujours, depuis que ma vie dans le chemin de Dieu a commencé. J'ai commencé dans une église évangélique. Je suis restée à peu près dans une église évangélique à peu près durant 7 ans. Et dans cette église évangélique, on me demandait de rien faire, car je ne me soumettais pas à certaines règles, des règles doctrinales dont je n'étais pas en accord,
Et comme j'étais en désaccord, alors je ne le faisais pas, et le fait de ne pas vouloir le faire, les personnes ne pensaient pas à moi pour faire ces choses, mais je ne faisais pas attention à cela. Moi, je venais tout juste pour chercher Dieu, pour louer le Seigneur, et rien de plus. Peu m'importait si on me demandait d'aller devant ou de m'asseoir dans les premières chaises, car dans ces églises, elles avaient la coutume de dire que ceux qui s'assoient dans les premiers bancs sont les personnes les plus importantes. Mais ici, je vois des personnes qui sont assis ici tout devant parce qu'ils n'avaient pas d'autre place. Car de toute façon, il faut occuper les premiers bancs. Mais ce n'est pas parce que nous sommes ici et nous faisons des choses, non. Alors asseyez-vous ici devant car vous êtes très important. Et celui qui s'assoit tout là-bas au fond, c'est la personne la plus inférieure. Non, ce n'est pas ainsi. La vie spirituelle ne se mesure pas physiquement par votre place où que vous vous asseyez ou quel est le travail qu'on vous demande de faire dans l'église. Mais le témoignage a un rôle très important et surtout la fermeté en le Seigneur. Cela compte beaucoup. Et je m'en souviens que je m'asseyais toujours tout au fond de la salle. J'avais même déjà mon accordéon car je voulais apprendre à jouer de l'accordéon et je disais qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Moi, je faisais mon accompagnement avec mon accordéon. Mais peu m'importait si on m'asseyait pas devant, car c'était leur doctrine qu'ils enseignaient, et moi je disais, je ne crois pas en toutes ces choses, car cela n'est pas écrit dans la Bible. Alors on me disait, bon, comme moi je n'y croyais pas, alors Dieu savait que moi je venais juste pour le chercher, pour persévérer, être ferme en le Seigneur, car moi je l'aimais, lui être fidèle à Dieu. Et de cette façon, les frères et sœurs qui m'écrivaient en me disant qu'ils veulent partir de l'église, je disais, mais non, vous n'êtes pas convertis à Dieu. Vous venez à l'église juste parce qu'on vous donne une tâche à faire, un travail à faire. Non, ne regardez pas ces choses. Il faut tout simplement vous convertir, persévérer dans le chemin de Dieu, ne vous démotivez pas et continuez de l'avant. C'est cela. Oui, continuons avec une autre question. Bonjour mes frères, que Dieu vous bénisse. Sœur Maria-Louisa, merci de votre visite. Chère sœur, ma question est personnelle, mais j'aimerais la baser sur 2 passages bibliques. Dans Job 12:9, nous avons vu un bon exemple de fidélité envers le Seigneur quand l'épouse de Job lui demanda de laisser sa croyance en Dieu et qu'il devrait le maudire et mourir. Le second cas, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous avons vu un autre cas où Saphira a l'idée, avec son mari, de garder une partie du prix, même si elle en avait le choix. C'est-à-dire que elle, en tant que personne, n'était pas obligée de suivre les actions de son mari. Je voudrais savoir, sœur Maria-Louisa, si vous pouvez nous enseigner sur comment jouir des bénédictions du mariage de manière saine que le Seigneur nous donne après tout ce temps passé, après toutes ces bénédictions, sans tomber dans l'idolâtrie de l'autre personne. Selon ce que j'ai compris, l'idolâtrie, c'est tout ce qui enlève la première place à Dieu. Dans ce cas-là, le mariage est une bénédiction très grande, mais je m'imagine qu'il devrait exister une sagesse dans la manière dont on le gère. Si vous pouvez nous donner un ou plusieurs cas dont vous pouvez nous parler, merci beaucoup. Bien, de ce que je comprends du frère, il dit que dans le mariage, dans le couple, doit exister cette recherche de Dieu provenant des 2 côtés, de l'homme tant que de la femme. Et si l'un échoue, alors, que se passe-t-il avec l'autre personne? Cela est normal. Car, dans un couple, parfois tous les 2 connaissent la parole de Dieu en même temps, ils la connaissent. L'un se convertit et l'autre ne se convertit pas encore. L'un peut-être fait la volonté de Dieu, du moins essaie de faire la volonté de Dieu et lui être agréable, mais l'autre personne, la conjointe ou le conjoint ne le fait pas. Mais Dieu donne la récompense de manière individuelle à chaque homme ou à chaque femme, peu importe qu'il soit marié ou pas. L'apôtre Paul enseigne certaines règles et donne certaines indications à propos de ce sujet des couples ou du mariage.
Mais nous aussi, nous avons compris, dans tout ce que nous avons lu dans la Bible, que chaque personne est individuelle et qu'à chaque personne, Dieu la juge et lui rémunère selon ses actions. Anciennement, lorsque les personnes réalisaient un grave péché devant Dieu, le Seigneur châtiait les pères, les parents. Il disait « Tes fils ou tes petits-fils vont recevoir le châtiment de ce que tu as fait. » Apparemment, c'était quelque chose d'injuste, car les parents commettaient le péché, les fils ou les petits-fils qui recevaient la rémunération de leurs mauvaises actions. Cela se produisait ainsi dans l'ancien temps. Mais ensuite, dans les livres des prophètes, lorsque Dieu parle pour les futures générations, pour l'évangile du Seigneur, pour l'évangile que nous sommes en train de vivre, le Seigneur a parlé à travers de ses prophètes en disant que dans les jours suivants, lorsque nous serions en train de nous réjouir du Messie, du Sauveur de notre Seigneur Jésus-Christ, de cet évangile, de ce plan de salut, qu'arrivera le temps où les fils n'allaient plus recevoir la rémunération ou le châtiment à cause de leurs parents, ni les parents allaient recevoir le châtiment des enfants, mais que chacun individuellement est responsable devant Dieu. Et dans les foyers, dans le mariage, dans les couples, comme chacun est responsable devant Dieu, les personnes doivent juste prier et demander à Dieu d'avoir cette compréhension dans leur foyer. Peut-être son épouse priera pour lui. Si elle voit que son époux ne s'est pas encore converti, elle va demander à Dieu que Dieu l'aide avec son époux ou son mari, comme vous voulez le nommer dans votre pays, et demander à Dieu que cette personne se convertisse, que cette personne soit transformée, et vice-versa. Si c'est elle qui ne va pas à l'église, elle cherche Dieu et elle non, de la même façon, prier et demander à Dieu qu'il la change, comme on prie à Dieu pour nos enfants, ou les enfants pour leurs parents, pour vos proches, de la même façon entre époux et épouse, dans le couple. Chacun est responsable et Dieu aussi sûrement bénira plus à l'un qu'à l'autre parce que l'un cherche plus de Dieu que l'autre, alors Dieu donne la bénédiction ou la récompense à celui qui le mérite. Voici comment Dieu agit dans les couples, dans le mariage. Mais s'il y a un couple qui s'aime et l'un veut le meilleur pour son conjoint, alors attachez-vous à la prière et demandez à Dieu pour que tous deux, ensemble, vous soyez un seul cœur, comme Dieu a parlé à un couple qui se trouve dans l'Église, un couple de croyants qui se trouve dans l'Église, et Dieu, à travers des révélations, leur dit « Ensemble, tous deux, vous êtes un seul cœur pour Dieu. » Voici ce qu'il faut faire, prier et demander au Seigneur. Car si les couples s'aiment, l'un veut le meilleur pour l'autre, alors toujours la prière, c'est ce qu'il vaut le plus, car Dieu à chacun donnera selon ses propres œuvres, selon ses propres actions. Continuons. Sœur Maria Luisa, bienvenue à l'église de Margate. Merci de nous rendre visite. Ma question est la suivante, sœur. Pourquoi il y a des frères et sœurs que depuis longtemps sont à l'église et continuent à avoir d'autres doctrines, d'autres théologues ou des prédicateurs entre guillemets, malgré le fait qu'ils voient la manifestation dans notre Église des dons spirituels. Mais leur justification, c'est qu'il s'agit de la même Bible qu'ils lisent et qu'il n'y a rien de mauvais. Ils voient la manifestation de Dieu ici et ils se laissent tromper. Donc j'aimerais bien savoir comment ces personnes pourraient être corrigées. Bien, ma sœur. Effectivement, cela se produit. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui font cela. Je pense qu'il s'agit d'un manque de conversion à Dieu. Les personnes ne sont pas converties à Dieu de cœur. Les personnes viennent juste à l'assemblée parce qu'elles aiment la prophétie et aiment qu'on soit en train de leur donner la prophétie, voir ce que Dieu va leur dire. Moi, je vais là-bas pour que Dieu me donne la prophétie et voir qu'est-ce que Dieu va me dire pour la semaine prochaine ou le mois prochain ou l'année prochaine, voir si je vais me marier ou pas, si je vais ouvrir mon entreprise, si je vais me séparer ou pas, si je vais voyager ou pas. Donc les personnes se remplissent d'émotions, mais vont juste à l'église pour écouter la prophétie, mais ne se convertissent jamais à Dieu.
cela se produit. Et là, nous ne pouvons pas éviter ces choses. Nous enseignons qu'il faut se convertir à Dieu, qu'il faut être sincère, fidèle à Dieu, très fidèle à Dieu avec toutes ces choses. Car on appelle cela être infidèle si nous commençons à écouter d'autres personnes, d'autres doctrines que Dieu n'a pas imposées, n'a pas données aux personnes. Mais les personnes ne chérissent pas toutes ces choses, ont un cœur endurci, sont rebelles, sont obstinées. Les personnes ne se convertissent pas à Dieu parce qu'il n'y a pas de sincérité en ces personnes, il n'y a pas ce vouloir d'aimer réellement, chérir et respecter le Seigneur. Ces choses n'existent pas en ces personnes, du moins dans certaines personnes, et ces choses se produisent comme dans l'ancien temps. Combien de fois au peuple ancien cela ne s'est pas produit, car le peuple ne s'est jamais converti, ils étaient obstinés, rebelles, ils avaient un cœur endurci. Ne regardons pas ces mauvais exemples. Je connais beaucoup de personnes qui sont comme ça, comme la sœur vient de nommer. Mais je continue de l'avant. Je continue à persévérer. J'observe tout simplement qu'est-ce que je dois garder d'eux, de leur propre vie. Ils stagnent, ils vivent dans la misère, dans la pauvreté spirituelle, voire même dans la pauvreté physique, dans des afflictions, dans des amertumes, remplis de problèmes. Parfois ils vivent même dans la maladie, ainsi vivent ces personnes. Si dans la même assemblée viennent des personnes qui pratiquent l'envoûtement, la sorcellerie, et viennent à l'assemblée parce que ces personnes aiment écouter la prophétie, alors les personnes viennent et continuent à réaliser leur travail d'ensorcellement, d'envoûtement, là-bas dans leur propre lieu. Vous pensez que Dieu va se plaire de toutes ces choses? Tout cela déplaît à Dieu. Mais Dieu ne va pas non plus les chasser de l'assemblée. Dieu attend. Il donne l'opportunité. Mais si la personne ne se repentit pas, alors viendra ce jour, le jour du châtiment. Mais ceux qui aiment Dieu, qui lui sont fidèles, qui sont sincères et aiment Dieu et apprennent de sa doctrine, à toutes ces personnes, c'est à qui Dieu va bénir. Alors, de notre côté, nous ne pouvons rien faire. Mais si vous êtes un ami, un proche de ces personnes qui pratiquent toutes ces choses, qui viennent et qu'ensuite vont dans d'autres endroits avec d'autres pasteurs en écoutant d'autres doctrines là-bas et se rassemblent dans ces réunions, et vous êtes proche de cette personne, parlez à cette personne et dites-lui: ne faites pas cela. Voulez-vous recevoir la bénédiction de Dieu? Alors éloignez-vous de cela, car Dieu est jaloux. Tout cela déplaît à Dieu, que vous n'ayez pas cette conviction, que vous ne louez pas Dieu avec tout votre cœur. Avez-vous reçu les dons? Et les personnes répondront: non, je n'ai pas encore reçu les dons. C'est pour cela. C'est parce que vous n'êtes pas à jour avec Dieu. Vous n'êtes pas avec le Seigneur. Vous n'avez pas encore bien réfléchi. Vous ne savez même pas où vous allez ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que vous devez enseigner à toutes ces personnes. Mais ces personnes, vous devez avoir confiance avec cette personne pour enseigner ces choses, car du contraire, vous allez recevoir plutôt, disons, une insulte ou une irritation de la part de ces personnes qui vont dire: pourquoi devez-vous me dire toutes ces choses? Donc, selon l'amitié ou la relation que vous menez ou la confiance que vous avez avec cette personne, alors on enseigne aux personnes, on leur enseigne à ces personnes le chemin de la vérité et de se convertir à Dieu. J'ai un témoignage aussi, quelque chose de similaire qui s'est produit il y a très longtemps, il y a beaucoup d'années. Il y avait une famille qui allait à une église évangélique, et parmi cette famille, un membre de cette famille, la fille de l'une de ces personnes, était avec nous, se rassemblait avec nous. Anciennement, l'église avait peu d'années d'avoir commencé. Et les parents de cette jeune étaient toujours contre elle, car elle n'allait pas à l'église où ses parents allaient, car elle était avec nous.
Et comme une expression que nous utilisons, ses parents lui faisaient la vie impossible à cette jeune. En quelques mots, il lui avait déclaré la guerre à cette jeune, jusqu'au jour où elle a dit « Bon, pour que mes parents soient contents, je vais aller là-bas dans la réunion où ils vont, au culte de mes parents, où ils se rassemblent. » Et elle est partie. Elle raconte « Je ne vais dire à personne, et que personne ne le sache, mais je vais le faire juste pour que mes parents ne me tourmentent plus. » Et elle est partie suivre ses parents là-bas dans cette église. Et soudain, un jour, dans notre assemblée, comme tous les soirs nous prions, au tout début, disons que j'étais la seule qui donnait la prophétie, et tous les soirs, j'imposais les mains à toutes les personnes. Il y avait peu de croyants. À ce moment-là, il y avait à peu près 20 ou 25 croyants qui venaient au culte de louange, et tous les soirs, je leur imposais les mains, je leur donnais la prophétie pratiquement tous les soirs. Et lorsque j'ai vu que cette jeune s'est cachée, lorsqu'elle a vu que j'étais en train d'imposer les mains, elle s'est cachée, disons qu'elle a fui de moi. Je n'avais pas compris sur le moment, cependant, je suis quand même allée la voir. Elle s'était jetée à terre pour ne pas que je la voie, et je suis venue, je me suis baissée, et je lui ai imposé les mains, et je lui ai donné la prophétie. Et le Saint-Esprit lui a dit « Pourquoi vas-tu écouter des dieux étrangers? Pourquoi les écoutes-tu? Pourquoi dois-tu te rassembler dans ces lieux? Et pourquoi dois-tu en plus les vénérer? Car tu as vénéré la personne qui était face, en train de parler, tu as aimé de quelle façon elle prêchait. Pourquoi fais-tu cela? Tu ne dois pas faire ces choses-là. » Ensuite, cette sœur raconte qu'elle a ri de voir qu'un secret qu'elle gardait en elle, Dieu dévoile ce secret. Et ce qu'elle a pensé du pasteur qu'elle a entendu, Dieu lui a dit. Car lorsque tout se termine, elle me dit oui, c'est vrai, je suis partie là-bas où mes parents se rassemblent, j'ai écouté ce pasteur et ce pasteur parle si bien, il n'arrête pas de prêcher et j'étais très séduite de la façon de comment ce prêcheur parle, et j'aimerais que dans mon église, un jour ici, il y ait un pasteur ainsi. J'ai pensé cela. Et Dieu lui a dit pourquoi elle faisait ainsi, pourquoi elle pensait ainsi, pourquoi elle écoutait des dieux étrangers. Et ce fut aussi un enseignement pour moi, en parlant de dieux étrangers. Et pourquoi elle devait en plus les loger, en disant que cette personne savait beaucoup, qu'elle était très importante. Dieu lui a fait cet avertissement, et de là j'ai appris, et cela fut suffisant lorsque les personnes me demandent « Est-ce que c'est mauvais que j'aille voir et me rassembler dans d'autres lieux de culte ?» Et je dis « Oui, c'est mauvais, ne le faites pas, vous allez perdre des bénédictions de Dieu. » Et le Seigneur disait « Pourquoi écoutes-tu des dieux étrangers? C'est parce que dans la Bible, les psaumes dit que nous sommes tous des dieux. Nous, les êtres humains, nous sommes des dieux. Dieu dit que nous sommes aussi des dieux. » Et là, Dieu lui disait « Pourquoi écoutes-tu des dieux humains, des dieux étrangers que je n'ai pas établis? Je ne l'ai pas donné l'ordre de faire cela. » Et de cette façon, j'ai appris. J'ai beaucoup appris de doctrine à travers la prophétie. Avec la prophétie que j'ai donnée aux personnes, j'apprends la doctrine aussi. J'apprends tellement de choses de chaque jour, de comment se comporter dans notre vie quotidienne, car ce que le Saint-Esprit parle aux personnes, de ce que les personnes vivent, nous apprenons car nous sommes des êtres humains et cela peut se produire avec chacun d'entre nous. Donc, cela est mauvais. La sœur demande, je connais des personnes qui vont dans d'autres endroits en disant, comme il s'agit de la même Bible, oui, c'est la même Bible. Mais par exemple, dans l'église traditionnelle, ils lisent aussi cette Bible. Il y a la Bible. Et c'est la même chose, il s'agit de la même Bible. Mais c'est peut-être la même Bible, mais Dieu ne se manifeste pas dans tous les cœurs. Dieu ne soutient pas tous les lieux d'assemblée ou peu importe comment on veut les nommer. Il s'agit peut-être d'églises, de religions étrangères. Dieu ne les soutient pas. Dieu sort
les personnes s'insèrent de ces lieux et les rassemblent dans un seul même lieu. Et Dieu a parlé très clairement depuis le début. Il a dit qu'il allait sortir de toutes ces assemblées les personnes qui ont un cœur sincère envers Dieu et qu'il allait les rassembler dans un même lieu où ils se manifestent. Et nous, aujourd'hui, nous sommes comme ce nid de petits oiseaux où nous sommes, où Dieu nous a établis, où nous sentons la chaleur de Dieu. Nous avons ce refuge, cet abri, cette protection, que Dieu nous protège. Si nous sortons d'ici, même si nous partons à une plage, Dieu est avec nous. Car Dieu est dans le cœur, dans l'aisance de chacun d'entre nous, de ces personnes qui aiment Dieu. Donc Dieu, non à tout le monde va les soutenir. Donc cette Bible, sans la puissance de Dieu, sans l'inspiration du Saint-Esprit, elle ne vaut absolument rien. Car la plupart des personnes lisent ce livre comme une simple littérature, comme un simple livre, comme un récit, comme une histoire, comme une simple narration, comme les contes qui se sont produits dans l'ancien temps. Lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit est avec nous immédiatement, il nous illumine. Il nous éclaire, il nous donne la joie, l'allégresse dans notre cœur. Nous ressentons beaucoup de joie à chaque fois que nous lisons ce livre. Nous sentons la présence de Dieu en nous. Vous voyez? Voici, c'est ce qu'il y a de différent. Il peut exister des milliers de religions. Même les groupes de sorciers, de spiritisme, lisent la Bible. On m'a raconté qu'il y a même des personnes qui vont à l'église, disent croire en Jésus, que le sang de Jésus. Mais toutes ces personnes pour tromper les autres, car le diable utilise les personnes pour tromper les personnes. Donc si le Seigneur aussi, si les apôtres leur dit, les démons aussi croient et tremblent devant moi. Alors que pouvons-nous attendre des personnes du monde? Que pouvons-nous penser de toutes ces personnes qui ne sont pas constantes, qui ont deux esprits, qui n'ont pas compris le chemin de Dieu, la parole du Seigneur, lorsque Dieu leur parle, lorsque Dieu leur fait des promesses, lorsque Dieu leur accomplit, et nous voyons même les miracles dans leur vie, ces personnes n'ont pas de conviction. Que pouvons-nous attendre de ces personnes? Juste, nous devons prier pour ces personnes, les conseiller, que nous pouvons les orienter en disant « Suivez le véritable chemin » et cessez d'être, disons, si sentimental, car les personnes se remplissent d'émotions. Avec les choses du monde, avec la façon de comment les autres parlent. Donc le pouvoir de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important, la puissance de Dieu. Nous, la démonstration que nous avons, c'est la puissance de Dieu. Quel est l'effet qu'il fait dans notre vie lorsque je lis la Bible? Quel est cet effet? Il est merveilleux, il est grand, car Dieu est là avec nous. Dieu est là en esprit, le Saint-Esprit est là, Dieu nous appuie. Voici la différence qui existe avec le reste du monde. Comme lorsque certains personnages de certaines religions demandent « Comment faites-vous pour avoir tant de personnes dans votre église, tant d'églises dans différents lieux du monde? Comment faites-vous pour les gouverner? Comment, si moi-même j'ai mon assemblée et je n'arrive pas à les gouverner? Alors, comment faites-vous » Et nous répondons « Je vais vous dire la formule. La formule, c'est être sincère, droit, juste devant Dieu. Sans aucune ambition, absolument aucune ambition, aucune cupidité. Toujours être loyal. Ainsi est la formule secrète. Pour que les personnes ne se soumettent pas à nous, mais se soumettent à la parole vivante du Seigneur, selon l'endroit où Dieu les a établis. Bien, continuons avec une question suivante. Good evening, sister. What a joy it is to have you in the Church of Margate this evening. Bonsoir, sœur. Quelle joie de vous avoir ici à l'église de Margate. The Lord had announced in a dream to me that we was going to have a meeting in the Church of Margate. Le Seigneur m'avait annoncé à travers des songes que nous allions avoir une réunion, que nous allons nous rencontrer à l'église de Margate. Numbers 14, verse 24. Nous allons lire dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 24. Oui, mon frère, pouvez lire. 14, 24 de Nombres.
But my servant Caleb, because he has a different spirit in him, has followed me fully. I will bring him into the land where he went, and his descendants shall inherit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. And in Numbers 27:18, Et dans le chapitre 27 de Nombre, verset 18, and the Lord said to Moses, Take Joshua the son of Nun with you, a man in whom the Spirit, and lay your hands upon him. l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » So we see that the Spirit of the Lord was leading them, and they had wholly followed the Lord, and He was allowing them to enter into their works. Nous voyons comment l'Esprit du Seigneur était avec eux et il leur donnait du soutien dans tout ce qu'ils faisaient. Could you please expand upon those verses just a little bit? Thank you. Je voudrais que vous nous donniez plus de détails, s'il vous plaît. Lorsque Moïse a dit que Caleb et Josué étaient animés d'un esprit, il ne parlait pas de l'esprit de Dieu, mais du positivisme qu'il y avait en eux. Car Moïse a envoyé 12 espions à la terre de Canaan pour voir comment était cette terre, ce territoire, car ils allaient en prendre possession. Et parmi ces 12 espions, 10 ont dit à Moïse, « Non, nous ne devons pas aller là-bas, car les personnes sont très grandes. Il y a des géants qui vivent là-bas, les personnes sont très fortes. À côté d'eux, on n'était que des petits vers. C'est très dangereux. On ne doit pas aller là-bas. On va nous avaler, on va nous tuer. Ils vont terminer avec nous. » Mais Caleb et Josué ont dit à Moïse, « Certes, il y a des géants, il y a des personnes qui apparaissent être très fortes, mais Dieu est beaucoup plus puissant. Dieu, avec son pouvoir, sa force, il peut tous les gouverner, il donnera la victoire. » Josué et Caleb étaient donc très positifs. Ils apportaient les bonnes nouvelles, ils déposaient leur assurance en Dieu, en mettant en évidence que Dieu est puissant, même s'il y avait des gens, Dieu allait tous les gouverner, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour cela. Donc Josué et Caleb, c'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, ils sont animés d'esprit, c'est-à-dire parce qu'ils étaient positifs, ils ont mis en évidence le nom de Dieu, ils ont vu que réellement Dieu est puissant au milieu de la grande catastrophe, au milieu d'une calamité ou d'un grand danger, Dieu est toujours plus fort que toutes ces choses. Donc, l'assurance qu'ils ont eue en Dieu, cette confiance en Dieu, cette foi qu'ils ont eue en Dieu, voici ce que le Seigneur a dit, qu'ils étaient animés d'esprit. Cet esprit de grâce et de dire, bon, ils reconnaissent que je suis grand, ils m'élogent, voici ce que Dieu a vu en ces deux-là. Et c'est pourquoi ils ont dit, sois animés d'esprit, comme Caleb et Josué ont eu cette foi, cette confiance, et ont vu que j'étais beaucoup plus puissant que tous ces géants, alors il faut les récompenser. Et ils connaîtront cette terre promise, ils seront tes successeurs. Voici ce qu'ils ont dit à Moïse. Mais il ne s'agissait pas de l'Esprit de Dieu, il s'agit encore d'autre chose. Bien. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour votre question. Oui, ma sœur. Sœur, bonsoir. J'ai une question, si vous me permettez. Ma question se trouve dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, versets 6 et 7. 2e livre de Samuel, chapitre 6, versets 6 et 7, oui? Oui, sœur. Il est écrit ainsi, « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Ussa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamme contre Ussa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Ussa mourut là près de l'arche de Dieu. » Ma question se trouve dans le verset 7, où il est précisé « Dieu le frappa sur place à cause de sa faute ».
Cette faute est définie comme un acte d'imprudence. Usa a péché de manière imprudente lorsqu'il a touché l'arche de l'Éternel et sa punition a été la mort. Aujourd'hui, les actes d'imprudence peuvent-ils être catalogués en tant que de l'irrespect envers Dieu, par exemple envers le ministère, le prochain, et peut-être comme conséquence, nous pourrions perdre les bénédictions spirituelles et bloquer dans notre vie spirituelle? Bien, donc ici, dans le verset 7, lorsqu'il est écrit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa, car l'arche allait tomber, l'arche de Dieu allait tomber, et comme les bœufs le faisaient pencher, Usa a touché cette arche, mais Dieu avait enseigné que personne, aucun être humain, pouvait toucher l'arche du Seigneur. L'arche ne pouvait que la toucher juste le souverain sacrificateur. Et lorsqu'ils ont bâti le temple, cette tente, le tabernacle, pour l'arche, il y eut beaucoup de règles et que certaines personnes ne pouvaient que transporter cette arche lorsqu'ils bougeaient d'un lieu à un autre. Les sacrificateurs, c'étaient des personnes très spéciales que Dieu avait nommées pour porter l'arche, mais ils ne pouvaient pas la voir. Ils devaient la couvrir et marcher en arrière pour ne pas voir cette arche, car c'était profané. Car l'arche, c'était un lieu où Dieu avait dédié qu'il allait se manifester. Et c'est pourquoi ici, lorsque les Philistins, il me semble qu'ils ont emporté l'arche, ils l'ont dérobée, car ils ont vu que Dieu bénissait les Israélites. Et ils savaient, par le fait d'avoir cette arche, venait la bénédiction. Donc les Philistins ont dit, dérobons cette arche et Dieu nous bénira. Ils l'ont donc dérobée. Mais c'était pour une malédiction, car Dieu les a châtiés très durement, les Philistins, par le fait d'avoir fait cela. Et lorsqu'il y avait ces bœufs, c'était des vaches ou des bœufs? C'est des bœufs ici. Ils les ont envoyés avec l'arche, et l'arche se penchait. C'est pourquoi Usa, ce personnage, a touché cette arche pour que ne pas qu'elle se brise. Il voulait faire un bien, mais, en même temps, il était en train de violer ce commandement. Et c'est pourquoi Dieu l'a châtié. Cela s'est produit ainsi. Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, Dieu défend ses fils et ses filles. Dieu défend tout croyant qui est sincère envers Dieu. Tout croyant qui aime et qui cherche Dieu et qui est sincère, Dieu seul connaît ses cœurs, Dieu gardera cette personne, la protégera et la défendra et la fera respecter. Donc Dieu dit, il faut les respecter, il faut respecter les fils et les filles de ceux qui me suivent. Dieu sait et connaît qui sont-ils ou qui sont-elles, mais Dieu aussi sait qui manque de respect à tous ses enfants, et Dieu châtie très durement. Et les personnes qui commettent cette faute envers les enfants de Dieu apparaissent avec une maladie incurable, un accident, ou peut-être une situation très difficile économiquement, mais la personne ne sait pas pourquoi, mais elle oublie qu'elle a manqué de respect à un enfant de Dieu, à un fils ou une fille de Dieu, après que Dieu ait dit « Celui qui lui manquera de respect, je les châtierai ». Cela se produit encore aujourd'hui dans l'Évangile, toutes ces choses se produisent. C'est pourquoi nous avons appris que nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons nous aimer, nous respecter, nous chérir, et comme Dieu sait qui est qui, Dieu fera justice, Dieu jugera. Il donnera la récompense ou le châtiment. C'est pas à nous que cela nous correspond de faire toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est de même. Dieu défend son Église, à ses fils, à ceux qui sont à son service réellement, Dieu les gardera. Ainsi est la promesse du Seigneur. Bien, continuons, oui. Bonsoir, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Sœur Maria-Louisa, bienvenue ici à Margate. J'ai une question dans la Bible, dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 18. Oui, mon frère. Je peux lire, sœur? Oui. Nombre 23, 18. La parole du Seigneur dit ainsi. Balaam prononcera son oracle et dit, « Lève-toi, Balak, écoute,
Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ma sœur, le Seigneur a fait une promesse à Abraham, à qui il a dit, la terre où tu es, il la donnerait à sa descendance. Et quand le peuple était en route pour prendre cet héritage que Dieu lui avait promis, Balak a voulu maudire à travers ce faux prophète, a voulu maudire le peuple d'Israël. Et c'est les paroles que cette personne Balaam a prophétisées à Balak. Ma sœur, ma question est, aujourd'hui, nous arrivons à l'église du Seigneur. Dieu nous dit beaucoup de choses et nous fait des promesses matérielles et spirituelles. Certains, nous comprenons ces promesses parce que Dieu nous met dans les conditions idéales et nous comprenons les conditions. Et Dieu accomplit ces promesses qu'il nous a faites, des promesses de la famille, de nos enfants, nos épouses, nos époux. Et enfin, il y a des frères qui, à cause peut-être d'esprit, de sorcellerie, ou peut-être par ignorance, ne comprennent pas et s'en vont de l'Église, partent de l'Église. Et ensuite, on les écoute, on les entend, on les croise, et ils disent « On m'a trompé, on m'a menti », parce que peut-être ils n'ont pas compris, ou parce que peut-être ils n'ont pas reçu correctement la prophétie que le Seigneur leur a faite. Sœur, que pouvons-nous enseigner à ces personnes qui parlent de cette manière, ou peut-être aux personnes récentes qui veulent avoir ces bénédictions, les obtenir, parce que Dieu m'a dit, moi, et Dieu ne m'a pas menti, parce que les promesses qu'il m'a faites, j'ai dû changer pour pouvoir les obtenir toutes, et chacune d'entre elles, conformément à ce que Dieu m'a dit. Sœur, que Dieu vous bénisse. Merci. Ce n'est pas que Dieu nous ait menti. Par rapport à ce sujet de la prophétie, nous avons appris qu'il existe un grand nombre de mauvais esprits, des esprits trompeurs, que le diable a établis, car il est l'ennemi de Dieu. Le diable est l'ennemi de Dieu. Et le diable, avec tous ses mauvais esprits, car le diable s'est rebellé avec tous ces milliards d'anges, les serviteurs du diable qui sont les démons. Ils viennent toujours à l'assemblée où Dieu se manifeste. Là se trouve à côté aussi l'ennemi, en train d'observer, de regarder qui il peut détruire ou dévorer, qui il peut réaliser la méchanceté, le mal. Le diable est toujours là prêt à agir. Ne doutons pas que le diable est aussi ici ce soir, en train de tout écouter et en train de regarder les cœurs des personnes, les intentions, les pensées des personnes, les actions des personnes. Le diable est là, en train de tout observer minutieusement pour essayer d'imiter l'œuvre de Dieu et tromper ainsi beaucoup de personnes, surtout les personnes qui ne sont pas converties de manière sincère, les personnes qui ne sont pas fermes. Le diable est là, ces mauvais esprits sont là, prêts à agir. Et ces mauvais esprits font parler parfois une personne, lorsqu'il y a une personne, un homme ou une femme, qui n'a pas été sincère envers Dieu, qui ne s'est pas converti à Dieu, il dit avoir reçu le Saint-Esprit, avoir reçu les dons spirituels, car Dieu donne les dons pour que les personnes se convertissent à Dieu, pour que la personne ait une vie transformée, mais ces personnes n'ont pas voulu être transformées, mais continuent dans leur même erreur, dans leur même péché. Alors ce n'est plus Dieu qui va parler à travers de ces personnes, mais les esprits trompeurs. Sûrement ces personnes qui sont partis et disent à ce frère « On m'a menti, j'ai été trompé, c'est pour cela que je suis parti », sûrement il s'agissait de ces esprits trompeurs
qui ont été utilisés par différentes personnes qui n'ont pas voulu se convertir réellement. Et ces personnes qui sont parties aussi, peut-être Dieu les a mis à l'épreuve et les a châtiées de cette façon qu'on puisse leur dire des mensonges. Car il s'agissait de l'œuvre du diable, des esprits trompeurs. Cela se produit lorsqu'il n'y a aucune sincérité devant Dieu de la part de celui qui dit être en train de prophétiser et de celui aussi qui écoute la prophétie. Car Dieu châtie aussi de cette façon. Dieu donne des opportunités et Dieu parle avec amour à beaucoup de personnes. Il les invite à croire, à être confiants, car Dieu parle en disant « Ne pense pas de choses mauvaises, ne te suicide pas, ne pense pas t'ôter la vie, je vais te bénir, ne fais pas toutes ces choses incorrectes, je vais te délivrer, je vais te transformer, car dans sa miséricorde Dieu agit et cette personne reste et continue, mais si la personne ne veut pas changer, continue avec ses mauvaises intentions, alors viendra un esprit trompeur. Et il dira, oui, continue comme ça. Ce que tu fais, c'est très bien. Ainsi parlera cet esprit trompeur, et la personne partira en disant qu'on lui a menti, ou que Dieu a menti. Mais Dieu ne ment jamais. Nous, les êtres humains, c'est nous qui sommes faibles, qui commettons des erreurs. Nous, les humains, parfois, nous disons même des mensonges, mais Dieu non. Regardons ici par rapport à l'exemple de Balak. Il a utilisé un faux prophète pour envoyer un message, la parole de Dieu, et Dieu n'a pas voulu mettre à son service le prophète de Dieu du peuple d'Israël, car le Seigneur a dit « Pourquoi vais-je envoyer un prophète du peuple d'Israël s'il ne va pas croire? Ce roi, Balak, ne va pas croire. Alors, je vais utiliser le même prophète qu'il a, et qu'il soit confiant en son propre prophète. Et je vais l'utiliser pour qu'il dise les choses comme je veux qu'il le dise. Et Dieu est si puissant qu'il a utilisé ce faux prophète pour bénir le peuple d'Israël, pour donner la victoire et pour leur dire « Pourquoi allez-vous maudire celui que Dieu a déjà béni? Vous ne pouvez pas faire ça. Dieu ne va pas se repentir. Il a dit qu'il allait bénir son peuple, alors il le bénira. Il ne va pas se repentir de ne pas le bénir. » Donc Dieu a mis à son service ce faux prophète pour faire toutes ces choses. Aujourd'hui, sûrement, dans un certain lieu du monde, il est certain qu'un jour Dieu va utiliser même un sorcier pour renvoyer un message à une personne. Quelqu'un qui est bien, sûrement Dieu va la mettre à son service, car les personnes me racontent cela. Un jour, des personnes sont venues à l'église et ont dit « Dieu nous a apportés ici, mais j'ai vécu une expérience, car j'allais voir les sorciers, et les sorciers n'arrivaient pas à résoudre mes problèmes, à donner une solution à mes problèmes. Ils disaient « Non, 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 ne viens plus ici, car tu es une personne de Dieu. Comme tu es une personne de Dieu, Dieu t'accompagnera, alors ne viens plus ici à perdre ton temps ni ton argent. » Voici ce que disait ce sorcier à cette personne. « Partez et ne revenez plus. Je ne peux plus donner la solution à vos problèmes. » Et avec le temps, cette personne s'est retrouvée avec une personne qui l'a invitée à l'église, et lorsqu'elle est arrivée à l'église, Dieu lui a parlé, et lui a parlé de ses problèmes, de tout ce qui s'était passé même avec ce sorcier, et il lui a dit « Je t'ai apporté ici pour te bénir. » Vous voyez? Dieu a mis à son service ces genres de personnes aussi pour envoyer un message. Mais ce n'est pas à tous, ce n'est pas qu'à chaque fois. Pour que Dieu me parle, alors je vais aller voir un sorcier. Non! Nous connaissons déjà la doctrine, et nous savons qu'il ne faut pas faire toutes ces choses. Ni aller les consulter, et beaucoup moins pratiquer ce genre de choses. Car il y a des personnes qui sont arrivées à l'église, et anciennement, ces personnes pratiquaient leur sorcellerie et l'envoûtement, et viennent à l'église remplies de mauvais esprits. Alors ces mauvais esprits veulent, disons, venir à l'église et dire « Ah, moi j'ai le don de la prophétie, moi j'ai le don de révélation. » Non. Ce que vous avez, c'est un don de voyance, car vous venez du monde, vous devez être tout d'abord délivré à travers l'imposition des mains, et ensuite ces mauvais esprits seront chassés, la personne restera libre, et elle ne va plus jamais réaliser ce travail. Mais comme certaines personnes ne se repentissent pas réellement et veulent tromper les croyants, mais ce n'est pas durant un certain temps, car Dieu découvre ces mauvais esprits, ces personnes, pour qu'on puisse leur faire un rappel à l'ordre et leur enseigner. Mais voici ce qui se produit, que le diable, toujours, veut imiter l'œuvre de Dieu. Et il veut
se mêler à l'intérieur de l'assemblée pour tromper les personnes qui sont inconstantes, aux infidèles, c'est cela. Bien, que Dieu nous garde et qu'il nous protège, car le Seigneur gardera son Église, car il l'a dit ainsi. Alors, nous demandons pour nous-mêmes. Oui, une dernière question maintenant. Bonsoir, sœur, que Dieu vous bénisse. Je souhaite vous poser une question de la Bible, si vous me permettez. Ma question se trouve dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, les versets 9, 23 et 24. Oui, 2e livre de Rois, chapitre 2, 19 et 24. Oui, sœur. Oui. Je peux lire, sœur? Oui, ma sœur. Dans le verset 9, il est écrit: « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. » Dans le verset 23, il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, « Monte au chauffe, monte au chauffe. » Il se retourne pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 sourds sortirent de la forêt et déchirent 42 de ses enfants. Ma question, sœur, est: est-ce que vous pensez que Élisée a été désagréable devant le Seigneur à cause de la manière comme il a utilisé les soutiens qui lui a permis, qu'il aurait pu simplement les ignorer? Et malgré les soutiens que le Seigneur donne à une personne, c'est un manque de respect envers Dieu, péché de maudire quelqu'un au nom de Dieu. Enfin, est-ce qu'il est correct ou valide que dans une prière, je demande à Dieu la double portion de quelqu'un que j'admire beaucoup, grâce à sa vie spirituelle, comme par exemple vous? Que Dieu vous bénisse, sœur. Merci, ma sœur. Par rapport à Élisée n'a pas commis une imprudence ou une faute lorsqu'il a maudit ces jeunes, car dans la loi de Moïse, on enseignait que les jeunes devaient respecter et vénérer les anciens, les honorer. Ils devaient les honorer, les respecter. Les jeunes devaient respecter les anciens. Et dans la loi, il était écrit qu'ils ne pouvaient pas commettre d'injures contre une ancienne personne, car immédiatement cette personne, ce jeune, serait châtié. C'est pourquoi Élisée s'est autorisé à dire cette chose qu'il savait. Il a voulu enseigner aux jeunes de respecter. Élisée n'a pas dit qu'on lâche les ours et qu'ils les déchirent, non. Élisée sûrement a dit que Dieu vous châtie, qu'il établisse la main sur vous pour ce manque de respect, car vous n'êtes pas en train d'accomplir la loi. La loi disait que vous devez respecter les anciens. Et sûrement il leur a dit, Dieu vous châtiera, il vous punira. Lorsqu'il a dit cela, disons qu'il a donné cette malédiction à ces jeunes. Je pense que pour Élisée aussi, c'était une grande surprise lorsque ces ours apparaissent et commencent à dévorer ses enfants. Tout cela était écrit dans la loi. Il n'a pas commis de faute ou d'imprudence. Tandis que nous, aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, me manque de respect et me dit plein de choses, sachant qui je suis, alors je me tais et plutôt je veux dire que Dieu agisse, que ce soit Dieu qui réalise la justice et qui me défende. Dieu saura comment il agira. Mais je ne vais pas aller me venger. Je ne vais pas avoir de sentiment de vengeance envers cette autre personne. Voici la différence que nous vivons par rapport à l'ancienne époque à cause de la loi de Moïse, car on pouvait faire les choses, on pouvait parler et procéder, mais aujourd'hui dans l'Évangile, Dieu nous enseigne que la vengeance se fasse à travers Dieu, que c'est Dieu qui agisse et vous défendra. Ainsi est la grande différence. C'est une chose différente. Donc Élisée n'a pas péché et Dieu ne s'est pas irrité contre Élisée. Et par rapport au sujet de demander la double portion d'esprit, nous pouvons demander à Dieu tout ce que nous voulons, tout ce que nous souhaitons. Nous pouvons demander à Dieu plein de choses. Après, c'est à Dieu de savoir qu'est-ce qu'il veut nous donner. Nous désirons toujours les meilleures choses, de vivre une vie droite,
juste, une vie correcte, jusqu'au dernier jour de notre vie, en train de louer Dieu, étant au service de Dieu. Voulons tout cela avec tout notre cœur, car les bénédictions, Dieu saura quelle bénédiction il va nous donner. Bien, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc maintenant nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour les maladies aussi. Nous allons donc prier Dieu avec tout notre cœur. Béni soit le Seigneur. Louange à ton nom, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que nous avons eue ce soir de pouvoir méditer en ta parole, en parlant de toi, en parlant de ta parole, de tes lois, de tes commandements, parlant tant de choses, lesquelles nous méditons. Il y a tant de choses que nous n'arrivons pas à comprendre, mais de toute façon nous nous en réjouissons en train de lire la Bible, en observant ta grandeur, ton pouvoir, ta puissance, ta miséricorde, ta bonté, ton amour, de la manière de comment tu fais toutes choses en les êtres humains, toutes tes stratégies, ta bonté que tu as envers nous les êtres humains. Nous te rendons grâce, Seigneur, car nous admirons ta puissance, ta miséricorde, tes promesses, l'accomplissement de toutes tes promesses. Tout est si grand dans nos vies. Nous n'arrivons pas à comprendre beaucoup de fois pourquoi, Seigneur, tu te remplis de miséricorde envers nous, de nous choisir, de nous apporter à ton lieu, dans ta maison, sachant qu'il existe des millions de personnes et nous sommes très privilégiés. Nous avons vu ton pouvoir, ta main toute puissante. Nous voyons les miracles, les prodiges que tu réalises. Nous voyons aussi, Seigneur, ton existence, car tu existes. Tu es un Dieu vivant, qui vit, qui parle. Merci, Seigneur. Merci pour cette grande miséricorde. Merci pour ta manifestation parmi nous. Je te demande, Seigneur, de nous aider à vivre en sainteté, à faire ta volonté, à t'être agréable, à accomplir et observer tes commandements, à te suivre et à être à ton service jusqu'au dernier jour de notre vie, et à te glorifier, à toujours t'aimer, dans les bons et mauvais moments, à tout moment de notre vie, pour te glorifier, pour t'honorer, mon Seigneur. Aide-nous, pour que nous puissions atteindre cet objectif. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Maintenant, mon Père, je te demande, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande de tendre ta main toute puissante. Établis ta main toute puissante sur la tête de chaque être, de toute personne qui te supplie, qui te cherche, qui te prie et qui te demande de la miséricorde, qui te demande des guérisons, des délivrances. Garde-les, protège-les de toute sorcellerie, délie tous ces jougs de servitude, ôte toutes les chaînes, détruis l'œuvre de l'ennemi. Envoie la paix, la joie, l'allégresse à chacun. Envoie-nous la bénédiction, que chacun de tous tes serviteurs puisse se réjouir de la tranquillité, de la paix, de l'allégresse, de la liberté. Manifeste-toi, résous tous les problèmes, ôte les difficultés, les conflits, les incompréhensions dans les foyers, par exemple, dans les couples. Envoie beaucoup d'amour, beaucoup de charité, beaucoup de compréhension dans les couples. Et ces personnes qui connaissent ton chemin, car le diable est ennemi. Et il veut aller contre beaucoup pour les détruire. Mais toi, tu es puissant, tu es amour, et tu béniras tous ces sujets. Tu béniras à tout moment, durant toute difficulté que l'être vit de tous tes serviteurs. Mon Père, tends ta main, bénis-les, Seigneur, délivre, guéris, purifie. Écoute nos prières, écoute nos suppliques. Merci, Seigneur, nous te rendrons grâce, mon Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons absolument tout. Amen. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci, Seigneur.
te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et là-bas, vous tous aussi, de grandes salutations remplies de tendresse et que Dieu vous envoie de grandes bénédictions, qu'il vous console et vous envoie beaucoup de joie, de paix dans vos vies. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.